Coucou les amis, je suis de retour. Comme promis, là on va faire la première épisode de Baddies Midwest en français. On va faire son commentaire. On dit comme ça, non? Je sais pas comment dire review. Aujourd'hui, bon, j'ai pas essayé de traduire des gros mots que je vais utiliser. Et en plus, j'ai voulu que ça soit tellement naturel. J'ai même pas encore regardé. C'est là j'ai mis. Je vais regarder et pour les raisons de copyright, je peux pas jouer derrière. Sinon, j'allais jouer derrière. Comme ça, vous allez attendre ma réaction en même temps. Mais, je vais faire des pauses, je vais regarder et je vais vous donner ça. Donc, on commence. Donc les gars, l'épisode a commencé avec, vous savez, comme tous les épisodes des télé-réalités, ça commence avec des présentations. Ça a commencé avec Natalie Non qui quitte qui quitte de, comment on appelle ça? Voiture de aéroport pour les stars là. Je sais pas comment on appelle ça en français. Voilà, elle est sortie de ça avec ses Timberland boots que je trouve chic. Je sais pas, c'est chic. Je sais que c'est un peu vilain. D'autres vont trouver ça vilain. Et moi, je trouve ça chic. En plus, je suis en train de faire mon make-up. Je dois sortir. Donc, voilà. Si je tape sur des mots, c'est parce que je suis en train de m'assurer que mes sourcils soient bien en ligne. Hein? Faut pas à cause de vous, il y a fait sourcil qui va ressembler à cravate ici. S'il vous plaît. Donc, oui, ça a commencé comme ça. Et... donc, Nali, elle est en train de parler et on dirait cet épisode, elle n'est pas venue pour s'amuser. Je ne sais pas si vous avez regardé l'introduction. En fait, il y avait beaucoup de... Si tu n'as pas regardé l'introduction, le lien sera dans le bio. Va regarder pour bien comprendre. Dans les épisodes précédents, bon, tous les épisodes, elle vient nous dire ça. Hein. Elle dit, elle vient pas pour s'amuser cet épisode. C'est sorti, c'est rentré. Bon, on ne sait pas vraiment, hein, mais... en tout cas, c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle ne vient pas pour s'amuser. Tu fais une petite erreur qui ne la plaît pas. Elle va te rapatrier chez toi. Parce qu'il faut savoir qu'elles voyagent. Elles sont en Midwest de l'Amérique. Donc, il y a des gens il y a des stars qui ont quitté je sais pas, de différentes parties de l'Amérique. De New York, de Californie, Miami... je sais pas, mais la plupart sont de Detroit cette saison parce que c'est là-bas ça se passe. Donc elle s'est assurée qu'elle a pris beaucoup de gens de Detroit. Donc elle a commencé par ça. Tu sais, en train de faire c'est... bref, donc les personnes suivantes après Natalie, comme c'est elle la chef, c'est Scotty the Body et puis Jellamina. Scotty the Body, c'est elle qui a commencé. Donc elles sont venues en... attends, c'est Porsche. Attends, je vais bien zoomer. Est-ce que c'est Porsche? Je ne vois pas bien, mais on dirait que c'est un Porsche. Donc voilà, ils sont venus dans un Porsche. Scotty a commencé à se présenter. Je suis Scotty the Body. C'est sorti, c'est rentré. Elle dit elle va toujours être elle. Genre, elle va rester la même belle Scotty. Ça te mentir, hein? Je ne sais pas comment elle a commencé. Mais quand tes amis disent, eux, ils veulent rester même là. Eux, ils ont raison un peu, hein, parce que eux, ils nous amènent le show. Mais toi, dans tous les épisodes que moi j'ai regardé là, si... Et puis, quelque chose que vous savez pas sur Scotty, qu'il y a un grand rumeur sur elle. On dit qu'elle sort avec le CEO de... Le CEO de... comment on appelle ça? De Zeus Network. Donc, apparemment, c'est pour ça qu'elle est toujours là-bas. Sinon, sans vous mentir, hein, vraiment, elle n'amène rien dans le show là. Elle n'amène rien qui nous fait rien, elle n'amène rien même qui nous donne même envie qu'elle soit là-bas. Mais comme c'est rumeur là comme c'est ça qui est ça, elle est toujours là-bas. Donc elle dit elle va toujours être elle. Scotty, si tu vas toujours être toi, on va pas s'en sortir, hein. Ah, il faut pas... quand tes amis disent ça là, toi, il faut pas dire, hein. Faut même pas t'as dit ça même. Là, je te permets pas. Donc après Scotty, c'est Jellamina qui s'est présentée. Elle dit c'est Jellamina, elle n'a pas besoin de présentation. Parce que tellement on la connaît, elle n'a pas besoin de présentation. Mais je suis désolée. Toi-même qui est là, même qui vient dans des épisodes, on dirait, je sais pas, on dirait... elle a son business, elle a son propre business, sa marque, Normal Culture, c'est comme ça on appelle ça, non? Elle a son propre business et tout. Donc c'est une femme battante. Mais genre, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui aime se donner de gens. Même quand elle parle avec tout son corps. Elle parle à elle, elle prend le temps. On dirait, genre, nous, on est venus dans la ville, là, c'est pour l'écouter, quoi.
C'est comme ça qu'elle parle. Hein. Et puis, elle aime se donner un genre. Je sais pas comment elle va expliquer, mais c'est quelqu'un qui aime se donner un genre que j'ai pas besoin de présentation. Tu as besoin de présentation, ma chérie. C'est pas comme si tu es Scadi. Scadi, là, si elle est bien, Nadeli même s'est présentée. Elle-même qui a droit de dire n'a pas besoin de présentation. Parce que présentation, quoi, on la connaît. Toi aussi, on te connaît parce que tu étais dans Bad Girls Club. Mais, in terms of body, anglais va sauter forcément, vous le savez. In terms of body, là, tu as besoin de présentation, ma chérie. Il faut te nous présenter. Tu dois nous... Avançons. Ah, elle dit cette saison, elle vient avec les looks. Toi-même qui portes toujours blanc. Matin au blanc. Midi au blanc. Nuit au blanc. Même sur minuit, tu portes blanc. Toi-même, tu portes blanc tellement que même quand tu portes un habit très chic qui est blanc, même on ne voit plus l'habit, ses couleurs, seulement on voit tellement tout ça. Genre, je ne sais pas. Elle aime blanc et blanc, c'est une couleur de paix. Attendez, je vais tracer mon sourcil d'abord. Je vous ai dit, c'est pas à cause de vous que ça va me... Mon sourcil va ressembler à cravate. Voilà. C'est bien long. Donc, on continue. Elle dit, elle vient avec le look et puis avec comportement de boss lady qu'elle est là. Il n'y a pas de problème. Suivant, c'est Anna Mac, Tessiki et je pense que j'ai vu Biggie. Attendez. Ah, ils ont un peu affiché. En tout cas, ils ont un peu montré Biggie du côté. Je ne pense pas qu'ils sont prêts à la présenter. Donc, elle était juste à côté. Sinon, la caméra était focus sur Anna Mac et puis Tessiki. Donc, Anna Mac, elle se présente. Il y a moi 7 filles, on dirait spaghetti. Mais elle dit, vous savez déjà, you already know it's Anna Mac B. Are you effing dumb? Genre, vous savez déjà que c'est Anna Mac B. Tu sais, il ne peut pas prononcer les mots ici. Es-tu effing bête? Mais je suis désolée. Il sait que c'est une manière de se présenter, mais je suis désolée. Il faut savoir que ce sont des gens professionnels et des gens respectueux, respectables qui te suivent, ma chérie. Il faut le savoir. Un peu de respect envers nos personnages, au fait. C'est pas parce qu'on s'ennuie qu'on vient vous regarder que vous vous permettez de nous insulter. Tout est petit truc B, tout est petit truc FN. Continuons. Les gens, les minces. Donc, elle dit, maintenant qu'elle n'est plus Angel Reserve, elle peut faire elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut. Parce que dans l'épisode précédent, elle était dans Angel Reserve. Je ne sais pas comment on dit ça en français, je ne vais même pas me fatiguer. Attends, je vais essayer quand même pour vous. Du coup, Angel Reserve, c'était quoi? C'était elle et puis Rolly qui étaient là-bas parce que elle était... parce que elle n'allait pas bien et puis on l'a déposée là-bas. Voilà. Si on essaye de traduire ça ici, on ne va pas durer. Donc, ça fait que beaucoup... Tout petit truc, elle ne pouvait pas se défendre ou bien on ne la donnait pas permission de se défendre parce que c'est pour ajouter sur son injuries. Voilà. Donc maintenant qu'elle n'est plus dans ça, elle dit elle peut faire elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut. Comme si elle ne faisait pas ce qu'elle veut quand elle était dans Injuries. Suivant, c'est Biggie qui se présente. Il a dit qu'il avait vu Biggie. C'est que la caméra ne voulait pas la prendre tellement elle est beaucoup. Du coup, c'est Biggie qui nous présente son derrière qui est plié, on dirait coussin. Elle là même, je ne comprends pas. Toi, tu es comme ça. Je n'insulte pas ces femmes, mais toi, tu es comme ça. Au lieu de porter des habits qui te couvrent, tu es là, tu nous sais, tes corps pliés. C'est elle-même qui s'est mise dans télé nationale, c'est pas moi. Donc, je vais commenter dessus. Elle se présente. Ah, elle dit, what's up? Nous-mêmes, on sait que il n'y aura pas de Big Biggie, grand Biggie, si elle ne revenait pas toutes les saisons, plus mieux. Donc, ça, je pense que c'est une belle présentation. Hein. C'est pas parce que... on critique que je vais la critiquer, même si elle dit quelque chose qui est chic. Ça, c'est une belle présentation. Voilà quelqu'un qui connaît que c'est les gens respectables et respectueux qui la suivent. Elle dit, elle étant qu'une OG. OG, c'est une ancienne, au fait. Genre, ça veut dire old girl. Genre, old girl. Une ancienne de ce show. Et bien effectivement, elle est une ancienne. Elle est une revenante. Donc, voilà. Elle a même duré dedans même. Donc, voilà. Je pense qu'elle est là depuis Baddies West, si je ne me trompe pas. En tout cas, elle a duré là-bas. Elle a duré là-bas. Le plus tard, troisième saison. Si je ne me trompe pas. Je sais qu'elle n'était pas dans la première. Je pense qu'elle est venue dans 2. Donc, elle est là-bas jusqu'à présent. Donc, ouais, elle peut dire ça. Donc, elle dit, elle est venue là pour nous servir des looks et puis se moquer de nous. Bon, je pense qu'elle parle de ses collègues quand elle dit se moquer de nous parce que je ne pense pas qu'elle nous connaisse.
Donc, je pense qu'elle parle de ses collègues. Voilà. Donc, suivant, c'était Siki, the Eater, la mangeuse, qui se présente. Et je vais pas vous mentir, j'aime bien son make-up. It's giving girlish. J'adore son make-up, c'est très joli. C'est très joli, c'est joli. Rien à dire. Elle dit à cette Big Siki, on sait ce que c'est que déjà. Ah non, c'est que toi, tu... tu es une mangeuse, hein? Au fait, le concept derrière le nom mangeuse, c'est quoi? C'est une... je pense qu'elle est entraînée. Elle faisait des classes, elle prenait des classes de boxing. Elle ne fait que frapper les gens et tout. Et elle ne fait que gagner. Attendez. J'ai failli mettre mon concealer très, très haut. Et ça allait tout mélanger à cause de vous. Bon, ouais, c'est le concept de genre, elle est une mangeuse parce que tous ses palabres, elle ne fait que gagner comme elle est entraînée et tout, elle a la force et tout. Donc, elle s'est nommée ça. Voilà. Celle-là, elle se parent des... Elle dit, elle n'est pas venue pour enlever vos dents. Mais si tu veux que tes dents soient enlevées, she got you. Elle est là, quoi, voilà. Hein. Celle-là, elle se parent, hein. On va trouver quelqu'un qui peut me la frapper là-bas. La personne va la... Humilité. C'est quoi son problème même? C'est quoi? Elle nous sait et puis nous, on n'a jamais vu. Genre, celle-là, si on l'a trop demandé, là, il y a quelqu'un qui peut la défier, quoi. Ok, il n'y a même pas de problème. Un jour, elle va raconter quelqu'un sur son chemin. Ça, elle a fait comme dans le film. Pourtant, c'est réalité. Donc, c'est ce qu'elle... Et puis, elle parle de danse spécifiquement. Spécifiquement, je ne sais pas si c'est comme ça on dit en français, hein, mais j'ai dit. Elle parle de danse parce que dans la réunion d'épisodes précédentes, elle avait elle avait frappé Diamond the Body jusqu'à enlever ses dents. Si vous voulez, ouais, je vais afficher ça, vous allez voir. Donc, c'est de ça elle parle. Suivant, c'est Rolly the Polly. Rolly Polly Snacks Meal. Elle, c'est son nom, ça. Et elle a été nommée dans une autre télé-réalité de Zeus qui est appelée One More Chance. C'est là-bas, elle était venue premièrement et elle a été star de Zeus depuis là. Je pense que le show a été fait en 2020, si je ne me trompe pas. Je sais pas trop, mais c'était fait là-bas. Et voilà, elle se présente. Ah, elle aussi, elle dit qu'elle est fâchée cette saison, hein. Elle dit que, vous savez déjà, c'est Rolly, la queen, qui est là. Et que cette saison, si tu as vraiment, genre, si tu as fait en sorte que tu as ses mains, c'est que vraiment, elle va te servir. Elle va même pas négocier. On dirait, genre, elle parle, on dirait quelqu'un qui a l'habitude de créer catastrophe. Ma chérie, tu n'es pas tes qui? Ben, bon, bref. Elle, là, c'est parce qu'elle est grosse. Elle ne fait que pousser son poids sur les gens quand elle se bat avec eux. Mais elle est partie faire beaucoup de chirurgie. Elle a fait beaucoup de chirurgie. Elle est toujours grosse, mais elle est maintenant plus, genre, je sais pas comment je vais. En tout cas, elle est mieux, elle va, mais je ne vais pas dire qu'elle est jolie qu'avant parce que c'est comme si je diminue les gens qui ont leur corps naturel, qui, voilà, qui ont de poids et tout. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais pour elle, plus précisément, elle est mieux, elle look mieux qu'avant. Ah, je ne sais pas comment ils ont fait, mais on dirait ils ont présenté les OG, quand ils disent OG, genre les anciennes de au moins 2 épisodes avant parce que ils ont coupé et puis ils ont passé à nous montrer Diamond the Body, ils ont écrit juste son nom, Tinkerbella. Eux aussi, ce sont des OG, mais un épisode, genre l'épisode précédent seulement. Donc, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Après Tinkerbella, ils nous ont montré Akbar V. Elle, on dit qu'elle rappelle qu'elle est une grande fan de Nicki Minaj. Je pense qu'elles ont une son ensemble. Je ne sais pas si on dit une son bien un son. Prenez un et puis laissez-moi un. Je pense bien. Donc, c'est une star. Elle est même là comme celebrity guest. Genre invité célébrité. Quelque chose comme ça. Après Akbar, ils ont une nouvelle aussi qui s'appelle Big Legs. Après Big Legs, Bad Dali. Elle là, je la connais pas. Ce sont des nouveaux visages qu'on nous présente maintenant. Bad Dali, il y a Jasmine Renee, il y a Yoshi, il y a Emma, il y a Pretty P, il
Il y a Summer, il y a Ivory. Ivory, au fait, elle est connue. Elle est connue dans télé-réalité, mais d'autres networks. Voilà. Il y a Jaden Alexis, la baby mama de Blueface. Donc, la rivale de Christian Rock, qui est la petite sœur de Tessiki, mais elle se parle pas, donc c'est chic. Donc, ils ont enfin fini avec des présentations et l'épisode a commencé. Elles sont tous les OG. Retenez les mots et prenez cahier et puis bic et puis notez parce que je ne vais pas toujours essayer de... Voilà, donc retenez les mots, genre les mots non traductables. Oh, on va se blesser. Retenez, quand on dit OG, ça veut dire old girls. Et dans old, c'est quelqu'un qui est old, genre âgé. Mais dans ce contexte de télé-réalité, quand on dit OG, ça veut dire old, genre, une fille ancienne. C'est-à-dire les gens qui étaient là dans des épisodes précédents. Même si c'est un épisode précédent, la personne devient OG. Donc, voilà. Parce que c'est plus simple quand je dis ça comme ça. Donc, elles sont dans le jet privé avec tous les OGs. Elles sont en train de... Il faut savoir que Zeus a sa marque de jet privé à eux-mêmes. Donc, elles sont dedans. Les OGs seulement, elles sont en train de... Je pense qu'elles sont en train de boire l'alcool. Je ne vois pas, je ne sais pas si c'est champagne bien quoi, mais... Selon la couleur de champagne que j'ai l'habitude de voir dans la télé ou bien dans la vraie vie, on dirait... Elles sont en train de toast champagne. En tout cas, c'est ça, c'est ça. En tout cas, elles sont en train de petit. Voilà. Et puis, il faut voir les hypocrites là. Elles rient, elles sourient devant l'un l'autre. Elles sourient, genre, c'est chic. Elles s'aiment pas, hein. Les filles là, c'est pas s'il y a des vrais hypocrites, même là, c'est ceux-là. Elles s'aiment pas des... Les filles là, s'aiment pas. Donc, Nadine, il a commencé avec son histoire de Badi Badi Shadaclac là, c'est le slogan. Donc, c'est ce qui dit, tu sais, toujours quand nous les badis, on se revoit, comment on dit toast même, afin de ne pas traduire beaucoup de mots avant d'arriver ici là. Et afin de faire tout nude là, genre, au lieu d'aller regarder et puis traduire les mots qui m'échappent pour venir vous donner, je dis non, moi, parce que je pense que quand tu regardes une vidéo directe pour faire réaction là, c'est plus authentique que quand tu regardes déjà. Quand tu regardes déjà, c'est comme si tu prêches, tu biches ce que tu viens de dire. Et là, ce n'est plus authentique. Ça donne un peu de production et j'aime pas. Donc, bien Romé, on va faire comme ça. On va faire comment? Donc, elle dit, vous savez que nous, on toast à plus de... Vous voyez quand, genre, moi, je tiens un verre. Et puis, mon ami tient un verre. Et puis, on cogne les deux verres. Genre, il y a alcool dedans. Et puis, on cogne. Ou bien, il y a jus. Et puis, on cogne. Santé! On fait santé, pas! Voilà. Donc, c'est ce qui dit, en fait, vous savez, nous les badis, tout le temps qu'on se rejoint, on fait santé, santé à plus d'argent, more bag, et puis plus de quoi, j'ai même oublié ce qu'elle a dit, c'est pas important. Donc, ils sont en train de rire, tout est chic, tout est chouin. Et Narly qui leur annonce que on s'en va à Oklahoma. Il faut savoir que Oklahoma, ça fait pas partie de Midwest, hein. Ils sont censés être à Midwest. Celle-là, elle demande, elles disent, ah, on va aller foutre quoi là-bas, vu que c'est à Midwest, on s'en va. Ça fait pas partie de Midwest. Elle dit, essaye. Si la raison pour laquelle je dis que on doit aller à Oklahoma, c'est parce qu'on s'en va voir Christian Rock, qui est la petite sœur de Tessiki. Et il faut savoir qu'ils ont un sérieux problème. Selon les rumeurs, Christian a accusé, c'est pas les rumeurs, hein. En tout cas, ce sont des allégations que Christian fait à sa sœur. Elle a touché quand elle était petite. Quand elle dit touché, vous voyez ce que je vais dire, non? Quand elle était petite, personne n'a dit que c'est vrai. C'est elle qui est venue poser des allégations comme ça sur sa soeur. Donc, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Désolée pour les bruits, je suis en train de faire mon make-up. Donc, c'est ça qui fait bruit comme ça. Donc, voilà. Et quand Nadali a annoncé ça, il faut voir le visage de Tessiki. On dirait la calavalée. Genre... On dirait si elle pouvait débosser, genre, Nathalie qui est boss, non, si elle pouvait la embosser, une embosse, il faut même pas ça, on va se blesser. On va écrire mon. Genre, elle voulait la manger. Elle dit, ah, en tout cas, c'est Nathalie qui dit ça, hein. Ah, je voulais en parler à ça à Tessiki, mais on va aller la voir parce que moi, la plus grande chose, une des plus grandes choses pour moi, c'est la famille, tu vois, non? Famille surtout. Mais Nathalie, là, c'est une hypocrite, hein. Elle sait ce qu'elle fait, c'est une hypocrite.
Tout ça, c'est pour faire que les deux filles-là se battent. Et puis, elle va avoir l'argent. On connaît et puis on fait comme ça, on sait pas. C'est là, man. Quelqu'un qui a orgueil là, va toi t'appeler et puis dit que c'est Christian même qui m'a appelé. Elle dit, parce que Christian, il faut savoir qu'elle vient de sortir de prison et quand ils ont commencé à filmer Baddies Midwest là. Quand c'est Christian même qui m'a appelé, elle dit, je suis sortie de prison, j'ai pas l'argent, je suis à Oklahoma, je sais que vous êtes à Midwest parce qu'elle est sur probation. On dit ça comme ça, non? Genre, elle peut pas partir dans un autre état. Voilà, elle est sur punition judiciaire. Donc, elle ne peut pas mouver, elle ne peut pas partir dans un autre état pour filmer le coup. Donc, elle dit, c'est Christian même qui m'a dit que, je suis sortie de prison, je manque d'argent. Si vous avez un poste pour moi chez vous là-bas, appelez-moi. Donc, c'est là, donc, en fait, ils ont donné parole à Tesséki et elle dit, c'est pas comme si elle veut pas voir sa soeur, c'est sa soeur. Et elles ont jamais fait palabre, genre, quand je dis palabre, vous voyez, non, genre, à ce point-là, jusqu'à elle se parle plus et tout. C'est la première fois et ça s'est passé sur télévision. Donc, si c'est vous, si c'est vous qui étiez à ma place, comment vous allez vous sentir pour le fait que ta soeur veut que ses autres camarades me frappent sur télé, elle m'agresse et tout. Comment vous allez vous sentir? Mais elle peut rien faire parce que elle peut pas retourner l'avion. Elles sont déjà en route pour Oklahoma. Natalie est mauvaise d'air. Celle-là me disait que Natalie, c'est la plus hypocrite même. Elle dit, donc les autres ont parlé, tu vois ce qu'elle pense. Jayla qui dit que, si c'est elle va se sentir mal, mais ça va pas arrêter sa relation avec sa soeur parce qu'elle va essayer de la comprendre, quoi. Rolly aussi a dit pour elle et tout. Et Natalie qui dit que, en tout cas, elle comprend ce que Tesséki dit, mais ça n'empêche pas le fait qu'elles doivent se parler parce que aujourd'hui, cette fois-ci qu'elles se voient, ça serait la première fois qu'elles se voient depuis Baddies East. Parce qu'il faut savoir que les filles là ne se parlent pas depuis Baddies East, qui n'est même pas la saison précédente. Ça, c'était une saison avant la saison précédente. Donc, ça fait presque 1 an ou bien 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est la première fois que tu vas la voir après tout ce temps. Et ça peut aussi être la dernière fois pour que vous venez à une attente si vous voulez toujours être cool ou bien vous ne voulez pas toujours être. Et puis maintenant, elle part dans des confessions et puis elle dit... Christian, dans Baddies East, elle était enceinte, donc sa soeur ne pouvait pas la frapper. Et cette fois-ci, elle n'est plus enceinte, donc elle doit voir sa soeur. Et puis elle termine par, pour qu'elle parle. Celle-là, elle sait ce qu'elle veut. Donc, comme je disais, ils sont en fait arrivés. Ils sont partis dans les hôtels et on voit là Biggie, Tesséki et puis Anna. Tesséki va aller affronter sa soeur ce soir. Et Anna et Biggie ne sont pas invités à ce dîner. Parce qu'il faut savoir que Anna et Biggie se sont connus dans... Anna et Biggie et puis Tesséki se sont connus tous à Baddies East et elles sont devenues proches. Donc, les saisons après ça, genre... C'est une seule saison qui s'est passée après ça, Baddies Caribbean. Elles sont tellement proches, même sur les réseaux sociaux, elles sont proches et tout. Jusqu'à elles s'appellent les sœurs et tout. Donc, elles sont en train d'encourager Tessie qui l'a dit, faut faire ça, faut pas faire ça. Des trucs comme ça, voilà. La renforcer. Comme si, genre, c'est un monstre qu'elle s'en va voir ou bien, c'est pas comme si c'est pas sa sœur biologique. Vous, là, c'est sa sœur jouer. Elle s'en va affronter. Et puis, c'est elle-même qui est la grande sœur. C'est pas comme si c'est elle la petite sœur. Regardons. Donc, sur l'autre côté, ils ont invité Rolly, Scotty, et puis Jayla, et puis Natalie, bien sûr qu'elle va être là-bas parce que c'est elle la boss. Donc, Rolly qui dit, elle est invitée. Elle est contente de revoir Christian, ça fait longtemps, et elle est contente de rencontrer le bébé pour la première fois. Donc, elles sont enfin arrivées chez Christian, elles l'ont entendu un peu et elle est enfin venue avec son enfant. Elles sont en train de faire leur hypocrisie là. Oh, tu es toute belle. Tu es venue avec l'enfant. Oh. Hippo. Wallah, il like Natalie est mal hypocrite. Quand elle pousse le stroller. Le stroller, c'est d'un truc comme l'enfant et puis on pousse là. C'est pas quoi, vélo des bébés là. Elle pousse le stroller. C'est la confession, elle dit, elle pousse le stroller comme l'ange qu'elle est.
Donc, elles sont tous assis à l'inverse de Christian, genre, elles font face. Et Christian dit, ah, vous pouvez pas, pourquoi personne n'est assis à côté de moi? Vous pensez que je vais vous mordre, tu sais, elle rit et tout. Et puis, comment on appelle ça? Christian dit, ah, non, Rolly l'a demandé, c'est comment ça se passe, tu viens de sortir de prison, c'est comment ça se passe. Elle dit, ah, en tout cas, ça l'a bien fait parce que elle fume plus, elle boit plus. C'est là, Natalie est partie dans la confession et dit, il y a pas cette menteuse là qui tu blagues. Vous voyez pourquoi elle dit Natalie est hypocrite, non? Pourtant, devant elle dit, oh, tu bois plus. Elle, ça va là. Oh, tu bois plus, tu fumes plus. C'est là, moi. Donc, Shandy, elle regrette un peu parce que quand elle était là dans le show avec eux, elle pense pas qu'elle les a aimés correctement. Excusez-moi pour les bruits, je répète, je suis en train de faire mon make-up, je dois sortir. Donc voilà, elle dit elle n'a pas pu les aimer correctement parce que elle était plus jeune, elle voulait prouver un point, elle était toujours sur la défensive, c'est sorti, c'est rentré. C'est là, Jella, je vous ai dit, elle aime parler, elle aime se donner les gens quand elle parle. Elle est partie, elle dit, non, je peux même pas répéter tout ce qu'elle a dit, j'ai pas ce temps. Partie dans la confession pour parler chinois là-bas là. Donc, on l'a demandé si quand même elle regarde le show. Elle dit, ah, elle regarde pas beaucoup comme ça. Et Nadli a commencé à la présenter à des nouveaux visages qu'on va voir. Et elle a commencé par Ivory qui dit que elle est Big Ivory, on connaît déjà. Elle n'aime pas parler, elle aime se battre en même temps. Donc, voilà sa présentation qui est là. Prenez ça comme vous voulez. Celle-là, je l'aime pas parce que son cou est trop gros. Après, c'est Jasmine Renee, on nous sait. Elle dit, elle est Big Jasmine Renee, on connaît déjà, trio, genre, elle donne le code de son, d'où elle vient, c'est même pas trio, c'est quel code. Comme si c'est nous et elle en vie. Jean, si on t'a trop demandé, tu es trop star. C'est pas cet épisode qui va te rendre star, et moi celle-là. Bref, c'est pas pour la dénigrer, hein, mais je la connais pas personnellement. Après elle, c'est Bad Dolly. Elle dit, elle tourne des sadis à badis. Il faut savoir que c'est un rythme, sinon ça n'a rien à voir avec. C'est juste un rythme. Genre, sadis, ce sont ceux qui sont sad. Ceux qui... Je sais pas comment on dit ça en français encore. Genre, ceux qui... Non, prochainement, je vais traduire des mots. Non, mais ça serait pas authentique au fait. Sad. Je vais traduire. Voilà, ce que je vais faire, que les mots que j'arrive pas à prononcer, à traduire en faisant réaction directement. Après, maintenant, quand je réécoute, je vais le traduire et puis je vais afficher. Voilà, elle dit, elle tourne les sadis à badis. C'est juste un rythme qui, voilà, qui a le sens en anglais seulement. Et elle dit, elle est cool, elle est sexy. Et elle est quoi? J'ai oublié le dernier mot qu'elle a dit. Mais genre, faut pas la chercher, quelque chose comme ça. Et après, elle, c'est Big Legs. Big Legs, c'est joli, hein. Elle est une basketballeur. En tout cas, sa taille même dit tout. Elle est mal jolie même. Elle est très, très, très belle. Elle aussi, elle dit, celui qui me tente va trouver exactement ce qu'il cherche. Voilà, présentation rocambolesque digne d'un film, d'une basketballeuse. Comment on appelle ça? Agressive. J'ai fini avec mon make-up. Make-up là, je ne comprends rien de... On dirait... Je sais pas. On dirait quand il met peinture et puis quelqu'un prend papier mouchoir et puis effacer autre partie là. Mon front est effacé d'une manière. C'est un peu joli, hein. Mais c'est pas trop. Mais je m'en fous un peu. C'est la nuit. Il fait déjà nuit, donc je m'en fous un peu. Mais c'est quand même il fait nuit que make-up n'est pas joli, même on voit bien même que c'est pas joli. Je m'en fous. Après, on a Yoshi qui dit que elle n'aime pas trop de problèmes, mais quand tu la cherches, tu vas la voir sur ton chemin. Après, c'est Emma qui vient de Michigan. Elle dit elle n'a même pas eu besoin de se battre pour venir sur le... Parce qu'il faut savoir qu'avant que le show commence, la saison commence, il y a une audition. Attends, on dit audition, une audition. En tout cas, il y a des auditions où ils montrent leur talent. Vous savez, dans télé-réalité, surtout Baddies, quand on parle de talent, c'est se battre. Montrer que tu sais te battre, voilà. Peu importe la situation. Donc, elle a dit, elle n'a même pas eu besoin de se battre pour venir sur le show parce que si tu es si belle comme ça, tu n'as pas besoin de tout ça.
suivante, c'est Pretty P. Elle dit, c'est Pretty P avec le joli visage. Quoi, j'ai oublié ce qu'elle dit là-bas. La suivante, c'est Summer None Other, qui veut dire Summer, genre, Summer, pas l'autre, genre un seul, quoi. Et justement, elle dit que, juste comme dans les audictions, c'est elle seule, il n'y a pas l'autre. Donc, ils sont revenus sur la scène de restaurant où eux tous, elles sont assises. Et Christian dit que ça fait un peu rire parce que maintenant, toutes les filles qui viennent joindre Body, c'est vraiment pour les opportunités de leur plateforme et qu'elles sont pas très connues. Genre, je vais pas dire elles sont n'importe qui. Au fait, parce que personne n'est n'importe qui, mais c'est un peu comme ça, elle a dit. Parce qu'il faut savoir que dans les saisons précédentes de Body, même si les filles étaient nouvelles devant nos yeux, il faut savoir que la plupart d'eux ont déjà une plateforme. Je sais pas si vous comprenez. Par exemple, Jayla, comme ça, elle vient de BGC, Bad Girls Club. Natalie aussi, pareil. Christian, elle est déjà star. La go de Blueface. Qui encore? Il y avait presque tout le monde était un peu déjà connu, vous voyez. Donc, ça, je suis d'accord avec elle. Donc, elles sont enfin entrées dans ce jeu de Diamond Body et Tika Bella, les deux nouvelles de la saison précédente. Et ça, c'est Diamond Body que vous voyez là. Elle dit, elle est Diamond Body, deserving. Je sais pas comment on dit ça en français, sincèrement. Et voilà, elle dit, comme j'ai dit dans l'introduction, si tu n'as pas regardé l'introduction, va regarder. Le lien sera en bas. Mais comme j'ai dit, elle s'est battue avec Tessie qui a enlevé une de ses dents. Et elle dit cette fois-ci, elle vient plus forte. Et si tu penses qu'elle allait laisser, elle va pas laisser. Et d'ailleurs, même, elle a apporté mouth guard, genre truc pour protéger ses dents. C'est la fait rire. Et enfin, attends, non, je pense pas que c'est la dernière personne. But, comment on dit ça? Voilà. La personne suivante, c'est Tinkerbella. Et elle aussi, elle a fait ses présentations. Elle dit, vous savez déjà, c'est Tinkerbella. Elle joue pas avec les gens. Déjà, elle joue pas avec des gars. Que fais-tu penser qu'elle joue avec des go? Que la saison précédente, elle est venue avec miaou. Mais cette fois-ci, elle est venue avec c'est la fait rire. Vraiment, elle est très théâtrique. Je sais pas comment on dit ça en français, mais elle est très théâtrique. Elle est blessée. Et Natalie Escari qui l'annonce que des personnes aussi qui vont aussi leur joindre cette saison est Tommy Lee, Slim, qui est elle était dans Body South et actuellement elle a un grave problème avec Rolly. Donc Rolly dit bon, elle est juste une haineuse, je ne veux même pas qu'elle revienne, elle est juste une haineuse, des trucs comme ça. Et Akbar, celle dont je vous ai déjà présenté, donc pour que la vidéo soit pas longue, je ne vais pas encore la représenter, donc on avance. Donc elle continue de causer de tout et n'importe quoi. Et Christian qui demande à Natalie si elle est toujours mariée. Et regardez le visage de Natalie, que oui, je suis toujours mariée. C'est là que Christian la demande, ah, tu es toujours genre heureusement mariée, que oui, heureusement mariée. Et puis regardez le visage qu'elle a fait en bas, ça dit tout. Parce qu'en fait, il y avait des rumeurs, ça fait même pas 3 mois, il y avait des rumeurs qui parlaient de Natalie qui trompait son mari. Et des trucs de cette nature-là. Donc, voilà. On dit, elle sait beaucoup de choses. En fait, il faut savoir que les baddies, elles savent beaucoup de choses. Surtout ceux qui ont duré là-bas, elles savent beaucoup de choses. Tessie qui est enfin arrivé, donc leur scène va finir parce que les filles ont commencé à se débarrasser de Christian parce que sa soeur va venir et enfin ils vont avoir leur conversation. Et avant qu'elle rentre, elle a remarqué que leur autre soeur, leur grande soeur est aussi là-bas. Donc, sur la scène, sa soeur, elle pleure. Elle dit, ah, elle veut pas voir ce qui veut se passer. Elle veut pas voir ses deux sœurs se battre. S'il y a quelque chose, elles n'ont qu'à se parler pour s'écouter. C'est là Tessie qui dit, je suis pas venue ici pour me battre. Tu n'as pas besoin pour faire parler pour faire. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Et suivant. Donc, les Hippo ont en fait libéré Christian et Natalie. Et avant que Natalie parte, les joindre, Christian qui dit, je suis prête, genre,
je suis là. Donc, depuis là, elle attend sa soeur, au fait. Donc, c'est là, Nadley dit, je pense que vous devrez avoir une conversation. Dans cette position, je pense que vous devrez avoir une conversation et puis venir à l'attente. C'est ce que je pense. Donc, next, c'est Tessie qui rentre enfin. Donc, elle s'est enfin installée et par surprise, Christian s'est levé de sa chaise et est venu la donner un petit câlin. Et ça commence bien, ça commence bien. Donc, elles sont seules et Christian est parti s'asseoir et elles ont commencé par parler. Christian la demande, donc, on fait quoi, genre, on fait quoi, what's up? Et elle dit, comment on dit ça? Elle demande à sa soeur, elle demande à Tessie qu'ici, elle va bien. Et elle dit oui, elle va bien dans la vie, mais elle va pas bien intérieurement parce que voilà les accusations et tout, donc elle va pas bien. Donc Tessie qui avoue vraiment comment elle se sent et elle dit qu'elle n'est pas contente parce que personne ne voudra être accusé d'être voilà, je vais pas dire les noms et tout parce que Christian l'accuse de l'avoir touchée quand elle était petite. Quand elle avait 7 ans. Donc, sa soeur était en train de parler, je suis pas contente, et puis elle dit, Christian dit, donc c'est de ça tu veux parler, comme si, genre, elle savait pas de pourquoi elles étaient là. Donc, elles ont commencé à aller back and forth, genre, aller revenir, dire, Tessie qui dit, tu m'as accusé, Christian dit, c'est vrai, je t'ai pas accusé, tu te rappelles très bien. Donc, Tessie qui, elle a lâché, genre, elle n'en pouvait plus, elle a commencé à pleurer, et c'est comme ça que l'épisode a terminé. Mais après l'épisode sur Instagram et les TikTok sur les réseaux sociaux, les gens disent que Christian avait peur parce qu'elle ne voulait pas déposer son enfant parce que ça se pouvait la frapper. Donc, on est enfin à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous savez que ça m'a pris une semaine? Parce que j'ai commencé à faire cette vidéo depuis dimanche. Depuis dimanche. Hier était dimanche. C'était pas hier j'ai commencé depuis dimanche passé. Donc ça fait une semaine et un jour. Peut-être je vais poster ça demain si ça passe pas cette nuit parce que dès que j'arrive à la maison, je m'en vais dormir. Donc merci beaucoup d'avoir été jusqu'à la fin. Je vais faire tout mon possible de de maintenir les vidéos courtes, genre au lieu d'expliquer tout ce qu'elles disent et tout, d'expliquer les parties intéressantes. Mais ça aussi c'est comme si, mais bon, je vais essayer de mettre ça au travail et tout. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, dites-moi. Suggérez-moi des trucs si vous en pensez, des trucs que vous pensez que j'aurais fait du mieux. Mon français, franchement, vous pouvez me suggérer, mais je pense pas qu'il y aura solution parce que mon français là où ça est là, ça peut pas s'arranger. C'est fini pour moi. Bon, bref, merci beaucoup et on est à la prochaine épisode. Bisous!